Shalom, on va faire, si Dieu veut, on va faire Meshivat Nefesh. On va continuer, je crois qu'on en a fait plusieurs. Là maintenant on est à la 70, Ain. Ça commence comme ça. Minyan atarat nedarim al yedei charata. Mize yecholim להבין עוצם חסדי השם עד אין סוף ואין תכלית ואין שום ייאוש בעולם כלל. Le sujet de Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est ce qu'on va faire tous à Rosh Hashanah, dans quelques semaines, dans quelques jours. C'est que si quelqu'un il a juré quelque chose, il a pris sur lui-même quelque chose de faire et il ne l'a pas fait, c'est ce qui s'appelle, si quelqu'un il a dit je vais faire ça et ça et il ne l'a pas fait à la fin, ça s'appelle un neder. Un neder c'est quoi? Un neder c'est qu'il a juré, puisqu'il n'a pas dit qu'il ne fait. À la fin, il aurait dû dire, normalement, quelqu'un qui dit quelque chose sans neder, il dit je vais aller, je pars cette année en Israël, et de dire à la fin bli neder, sans jurer. Et quelqu'un qui n'a pas dit à chaque fois ça, alors ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a dit quelque chose et qu'il n'a pas dit sans jurer, alors c'est comme s'il avait juré. Et une autre chose, il y a des gens qui, dans le travail de Hachem, quand on travaille Hachem, qu'on prend sur nous-mêmes des nedarim, qu'on prend sur nous-mêmes des choses, on jure sur nous-mêmes plusieurs choses pour casser ce corps devant Hachem et casser ce monde devant Hachem. Alors il dit Rabbeinu, la grandeur de la Atarat Nedarim, ça veut dire de pouvoir se faire pardonner d'avoir juré, on ne peut pas comprendre, c'est très très grand. C'est la bonté d'Hachem. Et c'est une bonté qui n'a pas de fin. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde, puisqu'on voit que la bonté d'Hachem elle est énorme. Alors il dit là qu'il y a Nedarim, chez Adam Noder ve'oser al atzmo, parce que les choses que quelqu'un va jurer sur lui-même, al atzmo, davar zeu b'chinat gavoa meod. C'est que dire que quelqu'un qui va jurer quelque chose maintenant pour travailler à Hachem, c'est un très très grand niveau. She'oleh lemakom haneder, parce que lui va monter, celui qui va prendre sur lui un neder, quelque chose de plus, c'est-à-dire, disons, quelqu'un il fait un neder de plus manger de viande ce mois-ci pour se rapprocher d'Hachem. Alors il va monter, lui, cette personne-là, il va monter au niveau du neder, de l'endroit où il s'est juré. Et c'est le niveau de tout ce qui est autour de la sainteté qu'il y a dans la Torah. Mais même si les Nedarim c'est un niveau qui est très haut, et pourtant on voit qu'on peut aussi les enlever. C'est-à-dire que si quelqu'un il a pris sur lui quelque chose et il ne peut plus le faire, alors il a la possibilité d'enlever ce Neder. Al yedei charata shemitravet lifnei chacham shezeu bechinat tshuva. Comment on fait pour enlever un Neder? On va voir un sage. Aujourd'hui, il faut voir 3. C'est-à-dire, il y a une possibilité d'un, mais il faut que ce soit un qui est très 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 grand. Et comme aujourd'hui, on ne sait pas qui, alors on va voir 3. On lui raconte le neder. Voilà, j'ai pris sur moi de plus manger de viande et j'arrive pas à le faire. J'aimerais que vous m'enlevez le neder. Alors lui, il y en a un des 3 qui sait le neder. Alors moi, je vais commencer à dire, il y a dans le Sidour, il y a, tout ce que j'ai pris sur moi-même, je ne pouvais pas le faire, mais quitte sur ce qu'on fait à Rosh Hashanah, et eux ils vont me pardonner, et là je serai pardonné de ce neder et je ne devrais plus continuer à le faire. Parce que l'essentiel de la tchouva, que quelqu'un il veut faire tchouva sur une faute qu'il a fait, c'est c'est de regretter. Parce que là-bas, au niveau des mekifim, on a dit c'est tout ce qui est autour de ce niveau-là. Alors ce niveau-là, c'est tachlit ayediya, pardon, asher lo neda.
Ça veut dire quoi, Tachlit Ha'ediyah Hashem Neda? L'essentiel de savoir, c'est de ne pas savoir. D'accord? C'est une phrase qu'on s'en sert quand on parle de Hachem dans ce monde. Ça veut dire maintenant je veux savoir, je veux comprendre, mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le monde avant? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors il y a un endroit où c'est marqué, les Chachamim disent l'essentiel de savoir Hachem, c'est de ne pas le savoir. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, des choses qu'on ne peut pas arriver, même si tu peux étudier la Torah toute ta vie, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre dans Hachem. Alors c'est quoi le plus grand niveau, le plus haut niveau de connaître Hachem, de savoir Hachem, c'est de ne pas savoir. Vesha, mais là-bas, à Chesed Ad En Sof, la bonté d'Hachem, elle est jusqu'à... Il n'y a pas de fin. Ça veut dire c'est une bonté qui n'a pas de fin. Et on peut regretter et faire tchouva leolam hier sheyeh. Et c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est beau. Tu peux faire tchouva de tout ce que tu veux au monde. Ki behemet inyan tchouva ou davar nifla ve'u ma'ala ou lema'ala me'adat. Parce que behemet, le sujet de la tchouva, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est beaucoup plus haut que la sagesse. Lema'ala me'atorah, plus haut que la Torah Akdosha. Qui viechol, si vous voulez, comme c'est déjà écrit. Et c'est pour ça que la force de la tchouva, elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Et même celui qui a commencé à faire tchouva, qui a commencé à se relever, et il est tombé, mais même s'il a commencé déjà plusieurs fois, il est tombé. Et à chaque fois, il tombe. Mais à chaque fois, il tombe. Et à chaque fois, il tombe parce qu'il est tombé, pour une raison qu'il est tombé. Il faut que même si à chaque fois il tombe, il faut qu'il se renforce à chaque fois de nouveau et de recommencer. Parce que la force de la tchouva, elle ne s'arrête jamais, elle. Et elle, c'est la bonté qui n'a pas de fin. Et ça, on le voit quand on fait Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est quand on enlève tout ce qu'on a juré sur nous-mêmes à Rosh Hashanah. Qu'on est capable d'enlever notre neder, d'enlever de nous-mêmes ce qu'on a juré. Comment? Grâce à ça qu'on regrette d'avoir juré. Que ça, c'est la tchouva qui vient grâce à la force du sage. Parce qu'on a dit qu'il fallait qu'on soit devant un sage, un chacham. Et même si le neder, si ce neder-là, ce qu'on a juré, c'est quelque chose qui est très haut, comme on a dit, et lui, il est au niveau de tout ce qui est autour de la sagesse de la Torah, et même s'il est si haut que ça, il y a un niveau qui est encore plus haut que ça, que là-bas, il y a un bitoul du neder à l'edacharata, que là-bas on est capable de levatel, ça veut dire que comment on dit en français, levatel c'est, ah mince, si maintenant j'ai acheté une carte d'invitation pour aller voir quelque chose, disons le cirque, ou même disons que j'ai reçu une invitation de mariage, et j'ai marqué que je venais, et à la fin, à la dernière minute, je n'ai pas pu venir, alors j'appelle et je dis je ne peux pas venir. Ça s'appelle les vatel. Je vais me quitte sur les vatel. Alors il dit Rabbeinu que cet endroit-là, il est capable de levatel tout ce qu'on a juré, tous les nedarim, c'est-à-dire que c'est encore plus haut que le niveau du neder. Et même dans le travail d'Hachem, dans chaque être humain et dans chaque niveau d'être, et dans chaque temps, il y a la bonté de Hachem Yitbarach, elle est très très grande, beaucoup plus gava me'al gava, grande
plus grande que ce que nous on pense que d'être grande. C'est tellement grand que la bouche elle n'est pas capable de parler de ça et le cœur il n'est pas capable de comprendre la grandeur de Hachem, la bonté d'Hachem. Et même si Hachem il avait la bonté de te sortir de la poubelle où t'étais, mashpot, c'est la poubelle, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas dans le travail d'Hachem, il est dans une poubelle. Et celui qui t'a fait sortir de là-bas, c'est Hachem, et il t'a fait revenir vers lui. Et si chaz v'shalom, la personne elle fait pas attention après tout ça de la bonté d'Hachem et elle va tomber une fois, et après encore une fois, après encore une fois. Et même après tout ça, il y a un niveau de bonté qui est encore plus haut que le bonté. Ad Ensof, jusqu'à qu'il n'a pas de fin. D'une façon comme ça que tout le monde peut se rapprocher d'Hachem. Mikol makom, de chaque endroit. Et ça c'est une force qui vient d'où? C'est une force qui vient du tzaddik et du sage de maintenant. Si on écoute ce qu'il dit et qu'on va faire ce qu'il dit, ça veut dire qu'il va nous donner des conseils et nous on va prendre ces conseils et on va travailler avec Hachem. Ça c'était la Sikha Aïn, et entre parenthèses une des choses que ce sage a dit, que ce sage qui peut nous aider à sortir de tout ça, que grâce à lui on a la force, la bonté d'Hachem pour faire tchouva, c'est de venir à Ouman Rosh Hashanah. Il a dit, celui qui viendra sur ma tombe à Ouman à Rosh Hashanah, alors je pourrais, même si dans le ciel il va avoir son jugement à Rosh Hashanah, il va recevoir le Gehenom, c'est la chose la plus pire qui peut nous arriver, j'irai au long et au large pour le faire sortir de ce jugement et de le faire entrer au Gan Eden, c'est-à-dire sur le livre du Gan Eden, sur le bon livre. D'accord? Il n'a pas promis de vivre, il a promis de le faire sortir du mal et le faire entrer dans le bon. Et voilà que Rosh Hashanah approche, et voilà que les méniot, c'est-à-dire les choses qui vont nous déranger pour y aller, vont commencer aussi. Il y en a un, ça sera sa femme, il y en a un, ça sera l'argent, il y en a un, ça sera son père, il y en a un, ça sera sa mère. Chacun son problème, comme on dit chez nous, mais il faut être fort, il faut se renforcer, parce que ce sage-là, il peut nous aider à sortir d'un endroit, de tous les endroits où on est. Et il est capable de nous prendre et de nous refaire tout neuf, dans la sainteté, dans le monde spirituel ou le monde qui est Gashmi, les Gamré, qui est complètement Gashmi. Et il a dit, Rabbi Nachman de Breslev, c'est-à-dire que celui qui va dire, bon d'accord, ben, j'irai au milieu de l'année, c'est pas la peine que j'aille à Rosh Hashanah. Rabbi a dit, ça c'est une chose, toute l'année je suis capable de travailler, je travaille avec vos âmes. Et toute l'année je travaille pour vous. Mais sachez que même moi, à Rosh Hashanah, ce que je suis capable de le faire, je suis capable de le faire que pour Rosh Hashanah. Et cette force que Rabbeinu il a, on le ressent dès qu'on arrive à Ouman, on le ressent surtout dès qu'on repart d'Ouman. Bon, Bezrat Hashem, moi je fais ce qu'il faut que je fais ce que je dois faire. Rabbeinu il a dit qu'il fallait avertir tout le monde qu'il fallait venir à Ouman Rosh Hashanah. Moi j'ai fait mon travail, je vous les avertis. Là-bas aujourd'hui c'est très facile, à Ouman avant il n'y avait pas où dormir, il n'y avait pas où se doucher, il n'y avait rien. Maintenant, Baruch Hashem, Ouman, c'est devenu un endroit connu, il y a des hôtels, il y a des lits, il y a du manger distribué dans la rue. Du très très bon manger distribué dans la rue, gratuit. Alors celui qui veut vraiment se casser la tête, alors il a qu'à se casser la tête, mais il n'y a aucune raison de ne pas venir à Ouman Rosh Hashanah. Alors espérons, Bezrat Hashem, qu'on se verra tous à Ouman. Ce shiur, il était pour la santé de mon épouse, Tamar Batulanda. Que Bezrat Hashem, grâce à ses laides, grâce à cette doucha, Bezrat Hashem, que l'Hashem il enlève tout le mal dedans et tout qu'elle a la refoua, Bezrat Hashem. Anach.